En termes simples, la majorité du monde ne veut pas de l'hégémonie des États-Unis et n'est pas prête à s'y soumettre, préférant y faire face plutôt que de se plier à ses dictats. L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du Réseau des solutions pour le développement durable de l'ONU et il a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Le récent sommet des BRICS à Kazan, en Russie, devrait marquer la fin des illusions néoconservatrices encapsulées dans le sous-titre du livre de Zbigniew Brzezinski de 1987, Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques. Depuis les années 1990, l'objectif de la politique étrangère américaine a été la primauté, alias l'hégémonie mondiale. Les méthodes de choix des États-Unis ont été les guerres, les opérations de changement de régime et les mesures coercitives unilatérales, sanctions économiques. Kazan a réuni 35 pays représentant plus de la moitié de la population mondiale qui rejettent l'intimidation des États-Unis et qui ne sont pas intimidés par les revendications américaines d'hégémonie. Dans la déclaration de Kazan, les pays ont souligné l'émergence de nouveaux centres de pouvoir, de prise de décision politique et de croissance économique qui peuvent ouvrir la voie à un ordre mondial multipolaire plus équitable, juste, démocratique et équilibré. Ils ont mis l'accent sur la nécessité d'adapter l'architecture actuelle des relations internationales pour mieux refléter les réalités contemporaines, tout en déclarant leur engagement envers le multilatéralisme et le respect du droit international, y compris les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, ONU, comme sa pierre angulaire indispensable. Ils ont particulièrement visé les sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés, affirmant que de telles mesures sapent la Charte de l'ONU, le système commercial multilatéral, les accords de développement durable et environnementaux. La quête néoconservatrice pour l'hégémonie mondiale a des racines historiques profondes dans la croyance de l'Amérique en son exceptionnalisme. En 1730, John Winthrop a invoqué les évangiles en décrivant la colonie de la baie du Massachusetts comme une cité sur la colline, déclarant de manière grandiose que les yeux de tous les peuples sont sur nous. Au XIXe siècle, l'Amérique était guidée par la destinée manifeste, pour conquérir l'Amérique du Nord en déplaçant ou exterminant les peuples autochtones. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont adopté l'idée du siècle américain, selon laquelle, après la guerre, les États-Unis dirigeraient le monde. Les illusions de grandeur des États-Unis ont été exacerbées par l'effondrement de l'Union soviétique à la fin de 1991. Avec la disparition de leur ennemi de la guerre froide, les néoconservateurs américains en pleine ascension ont conçu un nouvel ordre mondial dans lequel les États-Unis étaient la seule superpuissance et le gendarme du monde. Leurs instruments de politique étrangère privilégiés étaient les guerres et les opérations de changement de régime pour renverser les gouvernements qu'ils n'aimaient pas. Après le 11 septembre, les néoconservateurs ont planifié de renverser 7 gouvernements dans le monde islamique, en commençant par l'Irak, puis en passant à la Syrie, au Liban, à la Libye, à la Somalie, au Soudan et à l'Iran. Selon Wesley Clark, ancien commandant suprême de l'OTAN, les néoconservateurs s'attendaient à ce que les États-Unis l'emportent dans ces guerres en 5 ans. Pourtant, plus de 20 ans plus tard, les guerres instigées par les néoconservateurs se poursuivent, tandis que les États-Unis n'ont absolument atteint aucun de leurs objectifs hégémoniques. Les néoconservateurs ont raisonné dans les années 1990 qu'aucun pays ou groupe de pays n'oserait jamais défier la puissance des États-Unis. Brzezinski, par exemple, a soutenu dans Le Grand Échiquier que la Russie n'aurait d'autre choix que de se soumettre à l'expansion de l'OTAN dirigée par les États-Unis et au diktat géopolitique des États-Unis et de l'Europe, puisqu'il n'y avait aucune perspective réaliste que la Russie forme avec succès une coalition anti-hégémonique avec la Chine, l'Iran et d'autres. Comme l'a dit Brzezinski, la seule véritable option géostratégique de la Russie
l'option qui pourrait donner à la Russie un rôle international réaliste et maximiser l'opportunité de se transformer et de se moderniser socialement, est l'Europe. Et pas n'importe quelle Europe, mais l'Europe transatlantique de l'élargissement de l'UOMIR et de l'OTAN. Brzezinski s'est trompé de manière décisive, et son erreur de jugement a contribué à mener au désastre de la guerre en Ukraine. La Russie n'a pas simplement cédé au plan américain d'élargir l'OTAN à l'Ukraine, comme Brzezinski l'avait supposé. La Russie a dit un non ferme et était prête à faire la guerre pour arrêter les plans des États-Unis. En raison des erreurs de calcul des néoconservateurs vis-à-vis de l'Ukraine, la Russie approche maintenant sur le champ de bataille et des centaines de militaires sont morts. Et c'est le message clair de Kazan, les sanctions américaines et les pressions diplomatiques n'ont isolé la Russie le moins du monde. En réponse à l'intimidation omniprésente des États-Unis, un contrepoids anti-hégémonique a émergé. En termes simples, la majorité du monde ne veut pas ou n'accepte pas l'hégémonie américaine et est prête à y faire face plutôt que de se soumettre à ses dictats. De plus, les États-Unis ne possèdent plus le pouvoir économique, financier ou militaire pour imposer à volonté, s'ils l'ont jamais eu. Les pays qui se sont réunis à Kazan représentent une nette majorité de la population mondiale. Les 9 membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud en tant que 5 originaux, plus l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis, en plus des délégations de 27 membres aspirants, constituent 57% de la population mondiale et 47% de la production mondiale, mesurée à des prix ajustés en fonction du pouvoir d'achat. Les États-Unis, en revanche, rotent 4,1% dans la population mondiale mondiale. Ajouter les alliés des États-Unis et l'objet de l'alliance dirigée par les États-Unis est d'environ 15% de la population mondiale. Les BRICS gagneront en poids économique relatif, en prouesse technologique et en force militaire dans les années à venir. Le PIB combiné des pays BRICS croît d'environ 5% par an, tandis que le PIB combiné des États-Unis et de leurs alliés en Europe et dans la région Asie-Pacifique croît d'environ 2% par an. Même avec leur influence croissante, les BRICS ne peuvent pas remplacer les États-Unis en tant que nouvel hégémon mondial. Il manque simplement de la puissance militaire, financière et technologique pour vaincre les États-Unis ou même menacer ses intérêts vitaux. En pratique, les BRICS appellent à une multipolarité nouvelle et réaliste, et non à une hégémonie alternative dont ils seraient responsables. Les stratèges américains devraient prêter attention au message finalement positif venant de Kazan. Non seulement la quête néoconservatrice pour l'hégémonie mondiale a échoué, mais elle a été un désastre coûteux pour les États-Unis et le monde, entraînant des guerres sanglantes et inutiles, des chocs économiques, des déplacements massifs de population et des menaces croissantes de confrontation nucléaire. Un ordre mondial multipolaire plus inclusif et équitable offre une voie prometteuse pour sortir de l'impasse actuelle, une voie qui peut bénéficier aux États-Unis et à leurs alliés, ainsi qu'aux nations qui se sont réunies à Kazan. La montée des BRICS n'est donc pas seulement un reproche aux États-Unis, mais aussi une ouverture potentielle vers un ordre mondial bien plus pacifique et sécurisé. L'ordre mondial multipolaire envisagé par les BRICS peut être une aubaine pour tous les pays, y compris les États-Unis. Le temps des illusions néoconservatrices et des guerres de choix des États-Unis est révolu. Le moment est venu pour une diplomatie renouvelée afin de mettre fin aux conflits qui font rage dans le monde.